Surcharge système de Chaos. Le texte défile à l'écran sous mes coups de molette pressée. Un regard à ma montre. Bon, dans les temps, ça va le faire. Souffle doucement, respiration basse pour terminer de relâcher les crispations. La boule de tension se desserre un peu. Allez, 2 rapports sectoriels à survoler et on y est. Les yeux intégraux ophtalméus 6. Ah, Gerhard voulait un bilan comparé des incidents techniques les concernant. Pour tout le service clientèle, à l'international. Mes muscles se contractent à nouveau. Ils oublient le petit exercice de relaxation. Je me rapproche de mon 2e écran. Le rapport de fin d'année de l'ophtalmus 5 d'un côté, celui du nouveau modèle sur l'autre affichage. On y va. Des coups timides à la porte. Pointe d'agacement. Je suis bien tentée de ne pas répondre. Les coups reprennent, 1 degré plus fort, mais toujours discret. Allez. Oui, entrez. Le battant s'ouvre doucement. Davis apparaît dans l'entrebâillement, pincé. Il sait qu'il dérange. Pardonnez-moi, monsieur William, je sais que vous avez demandé à ce qu'aucun rendez-vous ne vous soit transmis pour cet après-midi, mais l'ingénieur en chef du service assistance et maintenance insiste pour vous parler de vive voix. Le timing. Et la boule au ventre qui se réveille. Eh bien, faites-le encore patienter le temps que je termine le rapport pour la réunion trimestrielle. J'en ai pour, disons, 2 heures, tout au plus. Il précise bien que le problème ne peut malheureusement pas attendre. Il semblait très nerveux, monsieur. Je soupire doucement. Très bien. Dites-lui de venir me voir alors, Davis. Il acquiesce et referme la porte, toujours aussi précautionneux. Nouveau soupir. Mon regard glisse vers les 2 dossiers de bilan à peine entamés, un 20e environ de la barre de défilement du document et je réduis mes fenêtres. Bon. Efficacité. Règle ce que veut l'ingé-chef A&M, un aller-retour en cafetière, les 2 bilans à enchaîner, ça va le faire. Mais s'il insiste pour venir me parler face à face, c'est que c'est vraiment grave, c'est que ça va prendre du temps. Coup à la porte. Entrez! Verdict? Oui, c'est lui. Comment déjà? Ronan? Sa silhouette apparaît en légère surbrillance. Le petit logo de téléchargement scintille un instant dans son coin à droite. Paul Ronan, ingénieur-chef, secteur assistance et maintenance. Bonjour, monsieur William. Merci d'avoir accepté de me recevoir. Quelques tics nerveux. Il débite vite, désactive ses lunettes connectées d'un geste sec. Tiens, il a ses vrais yeux. Détail presque intrigant. C'est normal, je vous en prie. Ronan hoche la tête, s'installe dans l'un des fauteuils devant mon bureau. Alors, que se passe-t-il? Un problème sur l'une de nos dernières sorties de matériel? L'ophtalmus 6 qui révèle des vis de série? Si c'est le cas, vous faites bien de me prévenir vite, ça m'épargnera de reprendre mon rapport trimestriel à 0. Ma tentative de plaisanterie tombe à plat. Il secoue la tête. Trop. Beaucoup trop sérieux. L'anxiété monte pour moi aussi. Il ne s'agit pas d'une nouvelle série de matériel, mais de l'intégralité de nos équipements en circulation, monsieur William. C'est une vulnérabilité du firmware, logiciel de base de nos prothèses. Une vulnérabilité? Vous voulez dire que les implants ont été infectés par un virus, quelque chose du genre? Il hoche la tête, frotte sa barbe bien taillée. Nous l'avons découvert cette nuit, déjà bien trop tard, en constatant qu'elle était exploitée. Mais depuis combien de temps? Comment? Ça, je l'interromps d'un geste. Boule d'angoisse. Tout est encore trop abstrait, mais l'imagination fait déjà le reste. Des pacemakers qu'on emballe à distance, des respirateurs laissons ça. Les faits. D'abord les faits. Je me lance. Attendez, Ronan. Dans la théorie, nous avons suffisamment de verrous au niveau du logiciel interne des prothèses. Du firmware, comme vous dites, pour que le programme malveillant ne puisse pas agir librement. Par exemple, gagner une élévation de privilège, c'est ça? Le programme ne pourrait avoir l'accès qu'à des fonctions très superficielles. Il semble vaguement surpris que j'emploie ces termes. C'est précisément le problème, monsieur William. La vulnérabilité découverte autorise une élévation de privilèges du malware jusqu'à l'accès root. L'infection s'est déjà installée en super user. Ralentissez, s'il vous plaît.
Je connais quelques notions, mais là, ça va un peu loin pour moi. Désolé. Disons en clair que le virus est parvenu à s'installer d'une façon qui est normalement possible que pour nous, et avec les accès d'administration, comme pour des mises à jour du firmware par exemple. Ce qui fait que, même lorsque nous trouverons le moyen de patcher cette vulnérabilité, je ferme les yeux, lève à nouveau la main pour l'arrêter. Ceci, cette partie, patcher la vulnérabilité, où en sommes-nous ? Nos programmeurs s'y mettront dès qu'ils pourront, dès que nous aurons suffisamment cerné la faille. Je hoche la tête, rouvre les paupières. Très bien, continuez s'il vous plaît. Il réfléchit un instant puis reprend. Même une fois la vulnérabilité patchée, nous ne sommes pas certains de parvenir à nettoyer suffisamment le système de la prothèse. Il faudra probablement la réinitialiser. Vous voulez dire remettre à zéro tout le système ? Je suppose que nous pouvons le faire à distance, n'est-ce pas ? Directement, dans tous les implants, dès qu'ils se connectent. Bien sûr, mais il y a beaucoup d'autres facteurs, par exemple le temps de réinitialisation. Les prothèses sont inactives. Vous imaginez l'effet pour le porteur ? Un silence, comme une chape de plomb. Faudra donc s'arranger avec chaque personne au cas par cas pour que... Attendez, dites-moi, est-ce que les effets de l'infection valent réellement une réinitialisation ? Vous l'avez détecté, mais concrètement, est-ce que les utilisateurs en ressentaient une quelconque gêne au final ? Il ne semble pas apprécier la question. Marque un temps de pause, son regard est sombre. Puis il ouvre la bouche, s'apprête à répondre, mais une sonnerie criarde le coupe. Il tressaille, me lance un regard contrit, puis fouille ses poches et finit par retrouver le portable dans sa veste. « Désolé, monsieur, je dois... » Il se lève du fauteuil, s'écarte de quelques pas, prend l'appel. « Oui ? Alors ?» Il se tourne à nouveau vers moi. Ça concerne notre problème, à coup sûr. « Oh, mon... D'accord, oui, merci. » Le ton est morne, ne présage rien de bon. Je le regarde ranger trop minutieusement son téléphone, le laisser lentement dans sa poche. Il est déjà ailleurs, son cerveau tourne à 200 à l'heure. Puis il revient vers moi et soupire. Il l'emmène aux urgences. Il est en infarctus. « Qui ? Pourquoi ? Expliquez-vous !» « Un client, venu consulter notre service médical de nuit. C'est sur lui qu'on a identifié l'infection. » Drainé ? Vidé à ce point ? Jusqu'à l'insuffisance cardiaque, son cœur ralentissait et repartait en boucle avec le pacemaker. Et il pompe de l'énergie lui aussi pour fonctionner. L'équipe de l'assistance et maintenance de la chambre 4 se tient près du lit, encore en vrac livide. Leurs noms gravitent autour de leur silhouette en surbrillance. Je n'en connais aucun. Ronan se tient à côté de moi dans l'entrée, tablette à la main, ses lunettes connectées réactivées. Les deux affichages font défiler du texte et des diagrammes en continu. Et c'était bien ces implants qui tiraient à ce point dans ses réserves ? Ronan répond, tout en continuant à suivre le défilé de données. Les rapports d'état enregistrés indiquent une occupation extrêmement intense des processeurs, de tous les processeurs, de chacun de ses membres, du défibrillateur, des yeux, tout. C'est suffisant selon vous pour en arriver à l'affaiblir à ce point ? Je les observe, fatigués, tendus. Le médecin de nuit hoche la tête. Cela n'aurait sans doute pas été le cas chez une personne plus jeune, en meilleures conditions physiques, sans compter que l'implantation intégrale est toujours plus intense physiologiquement. Je le fixe, plissant les yeux. Et donc, en quelques heures, un aide-soignant répond. Rivé à une tablette lui aussi. « Pas quelques heures, monsieur. L'historique de l'activité processeur montre que les premiers signes de consommation énergétique trop élevés sont apparus il y a environ 2 semaines. » Mais il n'aurait rien remarqué jusque-là dans ce cas. Ronan me glisse un regard à travers ses écrans. L'utilisation détournée des processeurs ne dépassait jamais les 30%. Compte tenu du modèle de prothèse, il n'aurait pu le remarquer que lors d'une utilisation particulièrement intensive. Je ferme les yeux pour réfléchir, pour calmer mon propre cœur aussi. Résumons. Ces processeurs se sont emballés en continu pendant 2 semaines, ce qui draine tout le potentiel énergétique de son corps et l'expédie ce soir aux urgences. Je rouvre les yeux avant de reprendre. Mais sommes-nous bien certains que le problème soit lié à la vulnérabilité du firmware ? L'équipe médicale semble embarrassée. Les regards se font fuyants. Ronan est sombre, il répond très vite. « Je ne vois pas ce que cela pourrait être d'autre, monsieur.
La branche informatique a déjà détecté la présence d'un programme malveillant, donc... D'accord, mais nous devons être certains qu'il n'y a pas eu de mauvaise utilisation, vous voyez, un détournement au niveau logiciel pour essayer de débloquer des capacités supplémentaires, de contourner les limites de sécurité que nous avons posées. Ronan plisse le front perplexe. Vous voulez dire comme pour des smartphones? Une sorte de jailbreak pour accéder à l'intégralité du système en route? Oui, sans doute, pour accéder à toutes les applications payantes, sans verser un centime, et... Le médecin marmonne quelque chose désapprobateur. Je pivote vers lui, haussant les sourcils, et il reprend, secoue la tête. Rien, monsieur. Je disais juste... Heureusement que l'avocat du client est reparti avec lui. Coup de pression dans mes tempes. J'essaye de sourire. Je vois. Bon, je suppose que tout a été joué dans les règles ici et qu'il ne trouvera rien à redire à nos prestations, n'est-ce pas? Le médecin hésite, sombre, et j'insiste. Non, vraiment, dites. Son regard dérive vers Ronan. Sur ces mots, il semble mal à l'aise. Si la cause est bien une vulnérabilité logicielle, qu'il ait eu besoin de nous consulter est en soi un motif de litige défendable en justice. Je consulte Ronan à mon tour, qui fixe sa tablette, ne répond pas, mais son air parle pour lui. J'ai dit une bêtise? Je le suis maintenant dans le couloir, un peu agacé. Nos voix et nos pas sont étouffés par la moquette de lichen auto-nettoyant. Il me lance un regard par-dessus son épaule. Ses lunettes sont toujours couvertes de lignes et de tableaux. L'hypothèse de la faille n'a pas été encore communiquée en interne, pas plus que le problème lui-même d'ailleurs. Coup de sang. Je l'attrape par l'épaule et l'arrête net. Il se retourne étonné. Je lance. Et comment j'étais censé le savoir? Personne ne semble avoir jugé bon de me transmettre les informations. Pourtant, en tant que directeur du service client, ça pourrait servir peut-être, non? C'est précisément ce que je suis en train de faire, monsieur. Et le monsieur sonne tellement froid à ce moment. Le département informatique nous attend d'ailleurs. Pour un débrief des dernières avancées, on se remet en route. Il est renfrogné, ses yeux rivés droit devant à présent. Je soupire. Excusez-moi, Ronan, nous sommes tous à cran. Ce n'est rien, monsieur William. Il ne semble pas tellement radouci. Tant pis. Mais au fond, ça m'embête tout de même. Encore 2 couloirs, un ascenseur, silence tendu. Une notification d'email entrant clignote dans l'angle de ma vue augmentée. Faire le vide, penser nettement, clairement. Ouvrir. La fenêtre s'affiche en semi-transparente, les parois sombres de l'ascenseur en fond, métal brossé, design. Ronan dans un coin, sévère. Parcourir les objets, les titres en surbrillance des fils, les alertes, les symptômes inhabituels observés dans des centres assistance-maintenance d'autres villes, d'autres pays, un peu partout, le monde entier. Approximation de diagnostic, analyse des symptômes, surconsommation. Surconsommation énergétique des systèmes visiblement entraînés par les processeurs, affaiblissement régulier sur une période d'1 à 2 semaines, désactivation de l'implant inévitable. Et tous s'interrogent, attendent, recoupent. Des premiers cas il y a 1 semaine déjà, les implants réinitialisés par défaut, des complémentaires alimentaires prescrits. Et puis le retour à présent, les mêmes signes, les mêmes affections. Des implants considérés défectueux, remplacés entièrement dans le cadre de l'assurance assistance et maintenance. Et des appels à l'aide. Attente de confirmation d'une opération de rappel de produit, d'examen exceptionnel, demande de consigne, de réaction claire. Merde, merde, merde! Je soupire. Ce truc semble s'être déjà répandu un peu partout avant même qu'on ne le détecte. Ronan opine, absent. Oui, et bien en avance de ce qu'on vient de voir ici, en fait. Au moins 2 autres hospitalisations déjà avant la nôtre, mais jusqu'à présent les symptômes n'avaient pas été associés à une infection malware. Maintenant, les équipes du département informatique à l'international travaillent conjointement pour l'analyse de la faille, l'identification du ou des malveillants responsables des symptômes. Plus nous avons de monde sur le créneau, plus vite nous cernerons comment nettoyer les systèmes atteints et patcher cette vulnérabilité. Oui, je comprends. Le département informatique et le vôtre sont en charge de ce genre de questions. Tant que je suis mis au courant de ce qui se passe, je n'ai rien à redire. Mon ton se veut compréhensif. Ronan acquiesce. Il semble vaguement soulagé.
L'ascenseur signale l'étage dédié au secteur informatique. Des éclats de voix, des invectives, des conversations au téléphone, trop fortes. Des pas précipités. Même le sol high-tech ne parvient plus à étouffer le chaos général. Virage au couloir de droite, un open space au bout, celui des programmeurs. C'est de là que provient l'essentiel du raffut. Les bureaux sont surpeuplés, au moins 2 personnes de plus par station, des portables dépliés un peu partout. Ronan fend la cohue, je le suis de près. 1 ou 2 bousculades, un employé pressé qui s'arrête un instant pour s'excuser repart dans son appel ou rejoint un autre poste, la main plaquée sur l'oreille. Au fond, dans la pièce à l'écart avec une vitre façon aquarium, store baissé, le bureau de l'ingé-chef du secteur informatique. Andrea Phelps. Vague pointe de curiosité. Son espace de travail perso va-t-il ressembler à ce que je connais de cette fille ? Ronan toque et entre aussitôt, je le suis. Bonjour, monsieur William. Elle est assise, un peu voûtée, dans l'unique fauteuil entouré des unités vrombissantes. Toujours aussi maigre et toujours aussi sans visage. Cet éternel casque, couvert de câbles à part un coin de cuir chevelu blond qui dépasse là où une broche transneurale se plante. Je la salue du chef. J'imagine qu'elle doit bien pouvoir me voir d'une façon ou d'une autre. Ronan s'adosse à une sorte d'armoire de serveur, soupire, la tablette est réapparue entre ses mains, il a l'air particulièrement fatigué sous ses néons. Sa voix dérape légèrement. Où est-ce qu'on en est, Andrea ? Elle lève la tête, comme pour nous regarder, mais elle doit plutôt voir d'immenses colonnes de résultats entrants en 3D explorables à souhait façon cyberspace. Pendant quelques secondes, elle bouge la tête, observe sans rien dire, puis finit par déclarer d'un ton sans appel « Minage ». Je la fixe en attendant qu'elle développe, mais rien ne vient. Ronan semble sidéré. Du minage de crypto-monnaie ? Sérieusement ? Il secoue la tête, retire ses lunettes pour se masser les yeux. Je les regarde tour à tour, lève les mains. Attendez, vous commencez déjà à me perdre. Un petit débrief, ça serait bien. Ronan repasse ses lunettes. Est-ce que vous situez les crypto-monnaies déjà ? Le système d'échange décentralisé, une valeur totalement détachée des marchés financiers réels. Oui, jusque-là je suis. Le minage, c'est ce qui crée cette monnaie. Et n'importe qui peut y participer, c'est le côté distribué, d'accord ? Un flash soudain. Quelque chose au début de la décennie précédente, à l'apogée de la domotique. Des objets connectés, compromis pendant des mois sans que personne ne réalise, des caméras de surveillance, des grille-pains et n'importe quoi changé en robots de création de monnaie anonyme et virtuelle. Des dizaines de grille-pains, des centaines. Merde. Léger vertige. Besoin de m'appuyer, je pose la main sur l'angle d'une grosse tour bourdonnante. Des LED en luisante en façade. Il fait trop chaud ici. Une odeur d'électronique brûlée. Le bordel des botnets d'objets connectés début 2020 ? On n'en est pas là quand même. Ronan hésite, les lèvres pincées. C'est peut-être un peu tôt pour dire ça. Phelps tranche froidement, narquoise. Les prothèses sont les nouveaux objets connectés. Et c'est un nouveau 2020, monsieur Williams. Mais cette fois, nous portons les infections en nous, et les processeurs tirent notre propre énergie pour tourner. Le botnet, c'est nous. Consternation. Une vague froide qui remonte le long de mon dos. Je cherche un soutien du côté de Ronan, qu'il dise quelque chose, qu'il nuance un peu, qu'il... Mais il évite mon regard. Ce qui en dit encore plus long. Un nouveau tour de bureau, les mains dans le dos. Pas rapide et nerveux, mais brûlure d'estomac qui recommence. Je prends un 3e sachet de plâtre mentholé sans vraiment réussir à les calmer. Respire. Mes écrans sont allumés, les documents à préparer pour le bilan me rappellent que je n'arrive pas à m'y remettre. Allez, mets à profit le temps que les ingés passent à décortiquer le malware en bas. Mais non, juste impossible. Je regarde dehors, les tours sombres en contre-jour dans le crépuscule. Les fenêtres allumées par dizaines et les notifications d'emails qui s'accumulent dans le coin de ma vue augmentée. Toujours pas d'alerte. Je vérifie quand même, par acquis de conscience. Oui, l'alerte est bien placée sur tout message en provenance de Ronan, de Phelps ou de n'importe qui du département assistance et maintenance ou IT. Mais toujours rien. Je finis par m'affaler sur le fauteuil, pivote pour voir le soleil disparaître pour de bon.
Il faut se calmer. Respirer. Récapituler. Mais il n'y a rien à récapituler. Toujours pas d'alerte. C'est long. 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 Et puis la ligne fixe qui sonne. Ululement électronique sur mon bureau, sursaut, le fauteuil qui pivote tout seul, deuxième ululement, ma main attrape le combiné sans fil. William ? Ronan. On a peut-être une... Quelqu'un lui parle à côté, Phelps ? Sa voix s'éloigne un peu pour répondre. Ah ? Confirmé ? D'accord. Notre équipe a une piste confirmée, monsieur William, concernant la faille. Vous avez moyen de la patcher, ça y est ? Espoir. Le coucher de soleil semble avoir regagné en lumière. Pas encore, mais le reverse engineering est en bonne voie. Non, nous avons... Andrea a retrouvé les pirates qui ont découvert la faille et l'ont revendue au marché noir, ce qui a permis à d'autres d'implémenter le malware par la suite. Les nuages s'amoncellent à nouveau. Respire. Il y a toujours du progrès. Oui. Souffle. Doucement. Sans que ça s'entende au téléphone. Très bien. C'est déjà une avancée. Je vais m'occuper de contacter les forces de l'ordre. Au moins, ces types ne nous poseront plus de problèmes à l'avenir. Il commence quelque chose, puis s'arrête, hésite. En fait, monsieur William, il y aura une autre possibilité qui nous serait sans doute plus utile, dans l'immédiat, j'entends, pour notre situation actuelle. La contrariété passée, un déclic. D'accord, c'est là que vous vouliez en venir tous les deux. Vous pensez qu'il pourrait aider nos équipes à travailler sur notre vulnérabilité ? Exactement, monsieur. Il serait probablement possible de remonter jusqu'aux auteurs du malware lui-même. Rien n'indique que l'acheteur ait revendu la faille à son tour. Il y a de fortes chances qu'ils aient été les clients finaux. Une sensation douce et puissante. De ne plus juste attendre, de pouvoir agir, faire quelque chose. Transmettez la localisation au chef de la sécurité. Je serai dans son bureau d'ici 10 minutes. Nous allons envoyer une équipe sur place. Entre nous aider ou être balancés aux fédéraux, je pense que le choix sera vite vu pour eux. C'est ce que vous espériez qu'on fasse, non ? Il ne dit rien. Je pars d'un petit rire. Plus nerveux qu'autre chose. Ne vous inquiétez pas, j'en prends toute la responsabilité. Continuez de me tenir au courant. Je raccroche. La sensation de puissance pulse absurdement, alors qu'on ne contrôle rien. Absolument rien. Ce sont juste de foutus intermédiaires, ils n'ont fait que vendre la faille, ils ne savent rien, ils ne connaissent pas leurs propres clients. D'accord, ça c'est bon. Ils l'ont dit. Ça fait 1 heure qu'ils le répètent, on a compris. Et à part ça, ils vont nous servir à quoi ? Je tourne en rond dans le bureau aquarium de Phelps. Je slalome dans le peu d'espace disponible, quelques pas en avant. Demi-tour devant une console bardée de câbles, on repart en arrière. Phelps est dans son monde, toujours sous le casque. Elle m'ignore. Et Ronan, tu reviens quand, toi ? Ça fait 20 minutes, voire plus. Je m'arrête. Fixe les écrans muraux. Les 2 types aux allures de mafieux de bas étage qui se font tout petits sur un canapé cossu entouré de nos gros bras en costard et cagoule. Ils sont livides. Ça me laisse froid. Ou plutôt non, je bouillonne au contraire. Il fait chaud, tellement chaud. Je dénoue ma cravate, d'effet de boutons. Des dizaines de notifications s'accumulent dans les angles de ma vue augmentée. Emails, réseaux sociaux, chat interne. On me harcèle, on veut savoir, on veut des consignes claires. Je craque. Phelps agite les doigts dans le vide. Elle a des gants couverts de fil maintenant, d'autres trucs qui se branchent dans sa nuque. J'ai envie de lui arracher son casque. Répondez-moi, bordel! Je suis peut-être trop paumé sur le plan technique pour vous comprendre. Mais faites semblant de m'expliquer au moins. Enfin, elle réagit. Soupire. Se redresse. Désolée, je ne vous entends pas très bien. Je suis avec tous nos programmeurs et spécialistes infosec à l'international, là. C'est un peu chaotique en vocal. Eh bien, pause maintenant. Et vous m'expliquez où on en est, d'accord ? On dirait qu'elle soupire encore. Ne pas voir son expression m'énerve encore plus. Elle reprend. Paul a toutes les infos, il peut vous... Ronan est parti ! Ça fait 1 demi-heure au moins, et je ne sais pas ce qu'il fout seulement. Je fais un geste à hauteur de mes yeux. Vous ne pouvez pas enlever ce machin qu'on vous parle ? Ok, si vous voulez. Elle doit en dire du bien du directeur du service client par le chat subvocal. Ce vieux con qui s'énerve et qui l'empêche de faire son truc de technobidule, enfoiré prétentieux, tous, Ronan, toi et les autres. Un vertige. Des saccades, ma vision est décalée, des latences. Merde. Calme-toi. Calme-toi, respire. Je m'appuie à une armoire serveur. Chaud.
trop chaud, fatigué, du calme, du calme. Et là, je vois le logo, en surimpression rouge sur mes autres notifications. Activité processeur anormale. Consommation énergétique trop élevée. Activité processeur anormale. Merde! Je ferme toutes les applications en cours. Derrière le défilé des fenêtres qui s'ouvrent et disparaissent par transparence, Phelps détache les loquets de son casque. Le logo d'alerte disparaît. Mais le malaise persiste. Plus psychologique qu'autre chose. Bordel, ce truc est en train de miner de la crypto-monnaie dans mes yeux. Dans mes yeux! Dans mes yeux! Un malware, un virus, merde! Une dimension tout autre soudain. Je suis infectée. Très probablement. Peut-être pas, je m'affole trop vite, peut-être un bug sans aucun rapport. La fatigue, le stress. Peut-être. Peut-être, rien n'est encore dit. Respire. Phelps ouvre la face avant du casque comme une sorte de visière. Ses yeux Ophthalmus 6 Pro sont en position sortie, exorbités de 3 ou 4 cm pour laisser passer des nappes de câbles qui rejoignent les prises de nerfs optiques. Les iris bleus électriques s'élargissent à la lumière soudaine. Elle doit avoir envie de scier. Satisfait ? Je me redresse, m'écarte de la console. Est-ce que j'en parle ? Est-ce que je lui dis ? Non, pas maintenant. Il faut en venir aux faits. Qu'elle daigne me tenir au courant. Ma rage a disparu. L'autorité a fondu avec. Qu'est-ce que je peux lui répondre ? Rien. Recadrer le sujet, repartir dans le vif, allez. Où en sommes-nous, Phelps ? Ce que vous coordonniez avec le personnel IT. Expliquez-moi. J'hésite. Ses yeux de crabe ne me quittent pas, parfaitement immobiles. Il faut me faire passer les infos, je suis au centre de cette histoire, Andrea. Je suis désolée de m'être emportée, mais comprenez que j'ai énormément de comptes à rendre. Surtout que si l'interrogatoire des pirates ne donne rien, alors c'est... Je soupire. Geste d'impuissance. Elle hoche la tête avec un très bref sourire. Plus une moue qui se voudrait compatissante. Pas de problème, boss. Vous voulez un bilan actuel, donc. H+1 après que la sécurité ait mis la main sur nos Black Hats, c'est ça ? Il n'y a pas besoin de confirmation. Effleurant délicatement l'impressionnant réseau de fils qui sort de ses orbites, elle enchaîne directement. Ce n'est pas des pirates eux-mêmes qu'on pensait tirer les infos. Depuis l'arrivée des agents de sécurité sur place, on décortique leurs transactions. On a l'accès à leurs mots de passe, à leurs clés de crypto-monnaie, tout. Ils font beaucoup de transactions pour des vulnérabilités de sites, d'intranets, c'est leur job. On doit trouver la bonne parmi toutes leurs ventes. Mais ils doivent être plusieurs clients, si on peut dire, à avoir acheté la faille de nos systèmes. Elle secoue la tête. Ses câbles brinque-balles en rythme et sourit vaguement. Non, c'est une faille critique, mais qui ne laisse pas beaucoup d'opportunités discrètes une fois exploitées. Vous pensez ce que vous voulez de nous au département informatique, mais on fait un sacré boulot pour protéger les clients. Nous protéger tous. On surveille de très près les processeurs, les processus, les alertes sont prévues en cas de comportement suspect. Vous surveillez toutes les prothèses tout le temps ? Elles s'auto-surveillent et nous transmettent l'info s'il y a un problème. Différence de taille. On ne surveille pas les clients, non. Ce serait un scandale au niveau de la protection des données, vous n'imaginez même pas. Oh, si, j'imagine, comme pour les objets connectés encore. Elle opine, se détourne un instant et observe les écrans, puis continue. Bon. Et donc, cette faille est importante, mais peu facilement exploitable pour en faire quoi que ce soit. Ça demande quelqu'un de très bon. Vraiment très bon. C'est là qu'on s'interroge avec les collègues du département informatique. Son assurance nonchalante disparaît. Elle a l'air fatiguée, plus vieille aussi. Elle s'humecte les lèvres qui ont l'air gercées. Ce malware n'a aucun sens. On ne fait pas autant d'efforts pour miner de la crypto-monnaie. L'investissement est absurde. C'est la règle avec les malwares, trouver où est l'argent. Et dans notre cas, l'argent, il n'y est pas. Pas assez. Trop cher pour un retour sur investissement qui se vaille. Je décortique tout ce programme depuis hier soir minuit. C'est un foutu bijou. Le travail d'une équipe entière de professionnels. Ce froid dans le ventre. Je déglutis. Tousse un peu. Vous n'exagérez vraiment pas ? Sa réponse est glaciale. Je minimise.
2 coups rapides à la porte. Ronan entre, un peu essoufflé, nous regarde tous les deux, brandit sa tablette. « Andrea, j'ai demandé qu'on t'envoie ça, mais tu es hors ligne apparemment. T'es en pause ?» Son ton est un peu sec. Elle hausse les épaules et me désigne vaguement. « Je suis en train d'expliquer nos avancées actuelles à Monsieur William. » Elle rajoute, avec un sourire en coin. « Et il me voulait tout à lui. Donc oui, j'ai coupé. Alors, c'est quoi ?» Il lui tend la tablette, sans rien dire. Je suis son mouvement, puis repasse sur lui. Il est épuisé, le front brillant de sueur. « Ne me dites pas que vous avez identifié un gouvernement derrière cette attaque, Ronan. » Il scie, sans comprendre, puis semble réaliser. « Ah, Andrea vous a briefé. Mais non, aussi complexe que l'attaque puisse sembler, il est encore un peu tôt pour... » Phelps marmonne quelque chose, posant la tablette sur ses genoux, sans douceur. Je pivote vers elle. Ronan récupère sa tablette. Elle commence, le fixant un peu acerbe. À ce stade, Paul, si ce n'est pas un putain de gouvernement, je ne sais pas ce que c'est. Il est penaud, désespéré. Il se détourne sans répondre. Je regarde Phelps. Expliquez-vous. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est un programme apprenant. Il s'auto-améliore. C'est pour ça qu'il est resté invisible aussi longtemps. Sans les faiblesses cardiaques des vieux implantés, on l'aurait peut-être toujours pas grillé. Vous voulez dire que... Elle hoche la tête, infiniment lasse. Il mute. Comme un virus biologique. Il sait qu'il est repéré et il essaye de changer de forme pour continuer son job en cachette, comme il faisait jusque-là. Un foutu programme apprenant. Le genre qui se paye plus en milliers de dollars, mais en dizaines, en centaines. Et pour miner de la crypto-monnaie. Ronan a lâché ça comme si ça venait couronner le tout. Et conclure. Apathie. C'est rare que la tension me lessive autant. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Cette saleté qui pompe l'énergie de mes processeurs, c'est juste ça? Impossible, je ne suis pas cardiaque, je n'ai rien, pas de problème. C'est peut-être un révélateur. Je me tords sur mon tabouret, ça va mal. Je crois que j'ai des vertiges. Et mon cœur, il bat bizarrement, non? Qu'est-ce que ce truc me fait? Un regard à Phelps. Elle a remis son casque. Je ne lui en veux pas, elle fait son boulot, elle sert à quelque chose, elle au moins. Ronan aussi, il s'agite dans l'open space dehors, je le vois à travers les stores de l'aquarium. Je reviens à la tablette sur mes genoux. Des lignes de code qui défilent. Les commentaires du personnel du département informatique à l'international s'affichent à côté en temps réel. Annotation, réflexion. Phelps intervient souvent, elle recadre, elle précise. Les autres ont l'air de l'écouter. Je ne comprends rien à ce qu'il raconte. Mais ça me donne l'impression de faire quelque chose aussi. On dirait qu'ils approchent d'un consensus qui a l'air particulièrement choquant. Ça ne me fait plus rien. Passer le stade de la panique, il y a autre chose. Du vide. Apathie, oui. Mais il y a ce truc dans mes yeux, bouffé d'angoisse. Je soupire. Allez. Tant pis, décide-toi. Excusez-moi encore. Andrea? Elle s'agite un peu, surprise d'entendre son prénom, peut-être, de ma part du moins. Oui? Les mots semblent extérieurs, je me les entends dire. Je crois que je suis infectée aussi. Ah! Elle pianote dans le vide, manipule des formes invisibles. Reprend. Oui. Moi aussi. On l'est presque tous, en fait. Alors on va tous faire des malaises et tout ça? Non. Il y a bien un pic de consommation d'énergie, c'est enregistré sur tous les implants qu'on suit. C'est sans doute la mutation qui fait ça. Il se recalcule, il lui faut plus de puissance. Après, il va reprendre son taf comme avant. Comme avant. À miner de la crypto-monnaie, sans qu'on s'en rende compte, niché dans nos implants. Un silence passe. Je reprends. Vous avez l'air d'avoir une piste maintenant. Il y a des serveurs contaminés, payés avec l'argent généré par le minage, c'est ça? Et alors c'est qui? Les Chinois, les Russes? Les nôtres? Qui a développé le programme? Un gouvernement, ça c'est sûr. Qui s'est foiré en beauté en tout cas, peu importe leur intention au départ. La NSA ne devrait plus tarder à nous rendre visite, on en saura peut-être plus. Peut-être. Un vertige qui monte, quelque chose de froid qui remonte dans le ventre. Mais alors à qui ça profite au final?
Elle ne plaisante pas, mais le ton de sa réponse est étrange, bizarrement léger. En pratique ? À personne. Relevant sa visière, sourire étrange, son ton devient rêveur. On a examiné tous les flux, tout le code. Il n'y a rien d'autre. Le vecteur d'attaque parfait, mais sans aucune composante offensive. Il est incomplet, inachevé. Pas de backdoor, pas de système d'espionnage, pas de contrôle à distance, juste le minage. Le transit des fonds pour acheter d'autres failles, louer d'autres serveurs, plus de puissance de calcul, et c'est tout. Un cycle qui ne rapporte rien, qui se contente de s'étendre. Ses yeux pivotent dans leur nid de câbles. Il me fixe. Et il mute pour toujours mieux le faire. Le virus au sens le plus pur. S'auto-répliquer jusqu'à ce qu'on l'arrête. Si on l'arrête. Et sinon, il continuerait, oui. Virtuellement, sans fin. Elle semble fascinée. Non, vraiment, elle l'est. Il n'y a plus d'angoisse, plus de poids. La fatigue, juste. Je pose la tablette et ferme les yeux, appuyé sur les racks de serveurs que je sens vibrer, pulser doucement comme animés d'une vie. Et au final, il y a peut-être cette vie aussi, ou plutôt cette non-vie, qui mime la vie, se reproduit, s'adapte, évolue, se répand, et grouille dans mes yeux, et dans ceux de Phelps, et dans ses implants de hacker, dans les lunettes de Ronan, dans le corps des geeks, des vieillards riches, des militaires, des athlètes, des flics, des politiques, des citoyens aisés, des malades, de nos grille-pains, de nos frigos, des centres de données qui tournent, pulsent, remodèlent du code sans que plus personne ne saisit sur un clavier, qui calculent sans fin des transactions de crypto-monnaie qu'aucun humain n'a jamais passé.